Du coup, les boys. Donc ça, c'est mes compléments alimentaires. Arrêtez, monsieur, ne me menacez pas. C'est juste, les gars, c'est très très juste. Bon, l'avantage, c'est que la pesée, elle est cuite. Quel? Il est où l'autre enculé là? 3 Doberman qui sont en train de bouffer la station Total. J'ai l'impression qu'on retourne au livret, les gars, il est 6h du mat. Yo les boys, nouvelle vidéo YouTube, ça faisait longtemps les gars, ça vous avait manqué bande d'enculés? Putain, c'est un peu trop hard de dire ça à 7h du matin, les gars, qui vont se calmer. Les boys, je suis au poids pour ma compétition. Et oui les gars, je prépare une compétition depuis un moment. Je sais que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi pour ceux qui me suivent que sur YouTube. Je n'ai plus de douleur, tout va pour le mieux. Je suis parti d'un poids très haut, j'étais à 87,7 kg il y a 5 semaines et ce matin, je suis à 83,00 comme vous pouvez le voir juste ici. Incroyable. Du coup, je pars aux courses vite fait, chercher pour déjeuner et tout. Puis let's go, on va vous filmer toute la semaine les gars. Aujourd'hui entraînement, après off, on part à Montpellier pour la compétition. C'est parti. N'allez pas bien dans cette voiture de salopard, les gars. Voilà! C'est le bordel un peu là. 7h, moi je suis en forme. J'ai envie de baiser. Hein? Il est pas heureux, cet enculé. En short, en claquette, en chaussettes. Plus qu'à se faire sucer par la mère Léo. Et là, on est bien. Allez, on va acheter du fromage blanc. Parce que voilà quoi. Du coup, les boys. Donc ça, c'est mes compléments alimentaires. Ça, c'est la monster de la journée, les gars. Et ça va être mon petit-déj. Du coup, mon petit-déj, j'ai oublié un élément qui est ici présent. Les muesli. Du coup, je mets du fromage blanc, les gars, avec du muesli. Je sais pas si vous me voyez bien, mais au moins vous m'entendez, c'est le principal. Avec des fois un petit peu clémentine ou orange, ça dépend. Du kiwi, banane et un petit peu de miel. Vous mélangez tout dans votre bol et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment. Ensuite, les gars, au niveau des compléments alimentaires, donc il y a la créatine, donc ça va être tout ce qui est récupération, et pour la force et pour l'endurance. ZMB, c'est un mix de magnésium, zinc, etc. Ce que tu as besoin. Collagène, les petits de collagène, c'est tout ce qui est pour nourrir, guérir, soigner, tout ce qui est tendons, articulations, ligaments, etc. Des multivitamines qu'on peut trouver partout les gars, parce qu'on en a besoin des vitamines. Ça évite de tomber malade aussi, c'est cool. Les oméga 3 qu'on peut retrouver aussi bien dans le poisson. L'ashwagandha pour aussi bien le système immunitaire, pardon. Aussi pour la testo apparemment. Et la spiruline. La spiruline les gars, c'est pour moi l'un des meilleurs compléments alimentaires. Pareil, quand tu as des problèmes, des tendinites, tout ce qui s'ensuit, des petits bobos on va dire. La spiruline, c'est vraiment l'un des meilleurs trucs. C'est très protéiné en plus. Et non, c'est vraiment un très bon complément alimentaire, donc n'hésitez pas. Du coup, les gars, voilà le petit résultat final. C'est pas calorique, c'est fort en vitamines et en protéines. Et puis voilà, ça va vous caler surtout, donc incroyable. J'en profite, les gars. Ça, c'est ma balance, ça m'a coûté 30 € Tanita. Effectivement, c'est bien une balance pour corps humain et non pour alimentaire. Et cette balance, il faut savoir que par rapport à la balance de compétition, il n'y a strictement aucun écart. Donc elle est vraiment très précise. Bon, c'est plus pour les athlètes, les gens lambda, ils s'en foutent un petit peu. Mais voilà, je voulais vous la présenter. Du coup, les gars, je me suis fait ma gamelle ce midi. Donc du steak que je me suis moi-même découpé avec du riz. Et puis voilà, on continue la diète, les gars. On continue la diète, même si je suis au poids pile poil. L'objectif, c'est que samedi... L'objectif, les gars, c'est que samedi... Vu que la compète est dimanche matin, je sois dans les 82 kilos. Comme ça, si samedi soir, j'ai envie de me faire un plaisir, et bien je le ferai. Et j'arrive le dimanche matin, je suis au poids et je suis bien. Les gars, j'ai acheté ça. C'est pour foutre dans le cul à la mère, Léo. Regarde ça. Enculé, tu veux juste... Putain, j'aurais un bordel aussi enculé, je serais refait. Bon, les gars, on va chez mes collègues chez Volkswagen. Parce que je reprends le travail chez Volkswagen lundi. On va changer mes rétros parce que là, si je me fais arrêter... Monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Non, connard, mais bien sûr, je sais, ma voiture elle est en PLS, comme dans l'avenir, enculé. Putain, les gars, j'ai des rétros neufs. Ça fait bizarre.
Mais il y a trop de choses à changer sur cette bagnole. Si j'arrive à arrêter de faire de la merde. Allez les gars, une bonne banane dans le trou de balle. Je voulais juste dire, je vais m'entraîner quoi. C'est le dernier entraînement à la compétition. Que les meilleurs gagnent. Nous sommes 24 athlètes les gars. J'ai jamais vu ça de toute ma vie de 9 ans de compétition. 24. Ils ont pondu où les mecs? Alors on est 10, 11, 12, 24. Même en championnat de France, on n'est pas autant. Putain. Mais que le meilleur gagne les gars. Un podium serait incroyable, mais ça va être chaud. Putain. Du coup, c'est parti les gars. Dernier entraînement avant la compétition. Au planning prévu squat 170 en 3x2 et bench 100 kg en 3x3, suivi d'un renfort très léger. Le coach a décidé qu'on parte sur de la basse intensité toute la semaine, c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça donne pour la compétition pour être vraiment en forme. Puis voilà les gars, c'est parti. Du coup les gars, c'est parti. Première série de 3x2 à 170 kg. C'est parti, voilà. Deuxième série, on va essayer de mettre un peu plus d'explosivité, un peu plus de vitesse parce que je trouve ça un peu mou. Allez, c'est parti les gars, dernière série. Dernier squat avant la compétition. Et c'est parti, première série du bench. Donc comme je disais tout à l'heure, 3x3, 5 kg. Allez, let's go. Les gars, c'est parti, deuxième série. Pareil, on va essayer de garder la même intensité. Je ne vais pas donner un peu plus, je vais me préserver pour la compétition. Let's go. Les gars, dernière série, et après c'est parti, on verra un peu ce qui se passe, mais on s'en serein sur le bench. Du coup les gars, c'est parti, 1 heure de cardio. J'ai commencé depuis la sèche. 5 semaines, tous les jours cardio les gars, une demi-heure, 1 heure en incliné. Je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai fait pour perdre du poids, en plus de la diète très stricte et très carrée. Donc let's go les refs. Ça les couses. Bon, c'est l'heure de dormir. Hein. Ça fait une semaine les gars, cette semaine il y a eu la pleine lune, cette grosse pute là. J'ai dormi 2 heures par nuit pendant 4 jours, c'était un enfer. J'arrive à peine à... bref. Du coup les gars, je vous recommande d'aller vous faire enculer et d'acheter de la mélatonine qui aide à aider. Il faut savoir que la mélatonine, vous la sécrétez, je sais plus parler, naturellement dans votre corps, ce qui aide à dormir. Donc forcément quand vous regardez la lumière, les écrans, etc., c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on dit souvent de poser le téléphone une demi-heure avant d'aller dormir. Du coup, un petit boost de mélatonine, forcément, va m'aider à m'endormir plus facilement, plus rapidement. Ok, nique ta mère. Bon, c'est parti les gars. Vendredi matin, on va chez le coiffeur. Après, il faut que je rentre, il faut que je graille. La diète, tu connais. Ce matin, les gars, j'étais à 82,2 kg. On est vendredi.
Donc si tout va bien, samedi, midi ou soir, je me fais un petit repas chill qui fait plaisir. Ah, ça fait tellement du bien d'être au poids 2 jours avant la compétition, mais même 3 même, on peut dire. C'est incroyable. Du coup, let's go. Après, je vais peut-être aller faire 2-3 boutiques, j'ai des trucs à acheter et tout. C'est parti! C'est encore les mecs en panne. Bonjour. Vous avez vu les gars, j'ai autant de barbe que mon ref. C'est un mytho. Putain, on la coupe que j'ai, bâtard. C'est vrai, on a des têtes le matin, c'est la merde. Avec les meilleurs barbeurs, le frérot. C'est quand sur toi frérot, j'ai compétition dimanche. La coupe touche dide, comme tu dis, touche dide. Arrêtez messieurs, ne me menacez pas. Il fait le malin depuis qu'il a coupé ses cheveux, je trouve qu'il fait le malin. Ouais, on a la même barbe. Tu fais le malin. Tout neuf. Touche dide. Tout neuf. Vous avez déjà emmené un voyageur dans un magasin? Tu vois, mais un mec, c'est pas marché. Ça, je m'attends. Depuis tout à l'heure, les gars, j'ai failli tomber 4 fois. Et je suis tombé presque une fois. On garde la diète, les refs. Il y a un mec qui me suit, les gars. Comment ça, moi? Qui met encore des chaussures à scratch, les gars, s'il vous plaît? Dites-moi dans les commentaires. Ça, c'est vrai que. On reconnaît comme ça les voyageurs du futur. Merde. Stylé, hein. Théma. Avec un peu d'assaisonnement de miel et de voyageurs de. Casse les couilles, sauce du chef. Attends, on va se régaler. Là, les gars, on va se régaler avec tous ces gros clébards en live. Et tu vois. Fais-le bouger, gros. Ouais, t'en es content du temps, enculé! Ça se balade, les gars. Oh, pas mal. Comment ça, mon ref? Ça, c'est vraiment pas Ça, c'est pas mal. Hein. C'est des joints pour t'arracher la tronche. C'est chelou ce bordel. Mais ça, je sais pas si c'est voilà. Comment dire? Vous avez compris? C'est pour la compétition, c'est pour déchirer. Du coup, cardio terminé, les gars. Encore 1 heure. Voilà, on va rentrer manger du poulet. Bon, c'est l'heure de manger, les gars. Il n'y a pas grand chose à l'assiette. Mais bon, on s'en bat les couilles. Après, faut que je fasse mes sacs, les gars. C'est vraiment, je crois, le moment le plus stressant pour moi. J'ai toujours peur d'oublier un truc. Quitte à finir à poil, je m'en fous, mais oublier un truc pour la compétition, genre mes chaussettes ou j'en sais rien. Mais ça va le faire. On y est, les gars. Toutes les affaires, elles sont prêtes. Mon sac de compétition avec toutes mes affaires de compétition, mon appareil comme d'hab. Mon sac pour me changer, pour me laver, mon petit sac et tous mes compléments alimentaires. La balance pour contrôler mon poids chaque jour. D'ailleurs, je vais me peser ce soir. La mélatonine à côté qui m'aide à dormir. Et voilà, je sais pas si je suis stressé avec le temps, l'expérience. Ça fait 9 ans que je pratique des compétitions aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas encore le stress, ça viendra peut-être sûrement demain soir parce que nous sommes actuellement vendredi soir, on part demain matin, la compétition est dimanche matin. Je suis au poids, ça a été quelque chose de très difficile à chacune de mes compétitions, je n'ai jamais été au poids aussitôt. Ça fait déjà 1 jour ou 2, donc 4 jours avant la compétition que je suis au poids. Normalement je suis toujours au poids la veille de la compétition, le matin même. Donc en fait c'est un stress énorme et je me le suis enlevé. Je pense que demain matin lors de la pesée je serai à 81 kg à mon avis. Voilà, ça, le stress du poids, le stress de est-ce qu'on va réussir, le stress de ne pas être malade aussi, ça aussi. Il faut savoir que la prépa a été très très dure. J'en ai pleuré, j'ai fait beaucoup d'échecs au squat, au bench, au deadlift, sur les 3 mouvements. J'ai su rebondir, j'ai eu des douleurs qui font malheureusement partie aussi des fois des préparations parce qu'on porte des poids qui sont très lourds en prépa, ce qui est logique. Mais aujourd'hui je suis fier de dire que là tout va bien. Tout va bien, on verra ce qui se passe sur le plateau. Je souhaite énormément de courage et de chance à tous mes adversaires. On est 24 athlètes les gars, c'est l'une des premières fois que ça arrive. Et normalement on est 10, 11, 12 et là il y a vraiment du beau monde. Mais comme on dit voilà, que le meilleur gagne, le top ce serait de faire un podium. Je ne connais pas les performances des autres, donc nous verrons bien et c'est toujours celui qui est le plus déterminé de toute façon qui gagne.
Donc voilà les gars, je vous dis à demain matin. Je récupère mes 2 meilleurs potes et je les remercie du fond du cœur d'être là dans ma vie depuis maintenant des dizaines, quinzaines d'années. Il faut savoir que j'ai 4 meilleurs potes, donc Isaac, Mathéo, Maxime, Julien. Et je suis tellement heureux de les avoir dans ma vie. 10, 15, 20 ans d'amitié entre chacun, entre tous, et jamais de trahison, et ils ont toujours été là, et ça c'est énorme. Et puis un gros big up à ma maman qui est aussi la meilleure, qui a toujours été là pour moi et que j'aime du fond du cœur. On m'a toujours aidé, soutenu dans tout ce que j'entreprends, donc c'est énorme. Donc voilà les boys, demain matin on se pèse, on part, on récupère les boys, c'est parti. Bon ça y est les boys, on est samedi, j'ai dormi que 5 heures, je suis éclaté, je m'en bats les couilles. Maintenant ça va se peser les rêves. C'est juste les gars, c'est très très juste. Bon l'avantage c'est que la pesée elle est qu'1 heure après, à partir de demain, donc ça devrait le faire. Du coup petit repas de Doberman les gars. Je suis bien musclé. Muesli, fromage blanc à la fraise, banane, miel. J'ai pas de kiwi ni d'orange les gars. Mais on s'en bat les couilles. Bon allez c'est parti les refs. Tout est prêt. On met ces grosses godasses. Si j'y arrive parce que je suis une merde. Et c'est parti les refs. Let's go! Les gars, j'ai attaché mon riz, c'est pour pas qu'il s'échappe ce bâtard à le poulet là. Eh le poulet là, ça va pas à quoi là? Allez c'est parti mon frère. Ça va Mouloud? C'est monsieur riz, monsieur poulet, tu peux pas monter devant gros. Tu m'assois dedans, je m'en bats les couilles. Tu as une salade de chibre au poulet oignon. On le met où? C'est bien. T'as la gueule à Mathéo ce bâtard. T'as la gueule à la douche. Sur la douche. Quoi ça fait... Arrête! Regarde ce cul, mon gars, t'as pas envie de le démonter? N'empêche, ça fait du bien de gicler dans le lavabo. Ah. Sia, vous avez jamais vu quelqu'un qui cuisine? Tu sais, les vidéos des pack sur YouTube là, tu sais. T'as jamais vu ça? Qui font les cabanes là? Non, sur TikTok et tout là, tu sais, les backpacks dans la Putain, rue, oui, tu sais, c'est qui vrai. Attends, mais tiens, c'est la tienne. C'est la tienne, je parle de. Commence pas. Chacun sa. Ça a beauté. On prend du SketchUp 0, les gars. Pour la bonne conscience. Voilà. Tu le mettras après. Non, je le mets après, je l'ouvre. Commence pas à me ronger le cerveau là. commence pas, commence pas. Eh, commence pas ou je te Mais suce. silence, parce que sinon ça va pas le faire. Maintenant, mission de jeter le riz. C'est mon riz, les gars. C'est mon riz. Faut faire la vaisselle après. Pas passer les rues. Nickel. Le Nimbi te rapporte. C'est pas mal ça? C'est une sortie. Chape, on va chier tous une merde. Oh, il fait bon là-dedans. Genre giclé carrément. T'es comme ça. Regarde le nez marcher là. Un même baiser. Ça va Mathéo? Tranquille. Nickel? Ça va. Il est où l'autre enculé là? 3 Doberman qui sont en train de bouffer à la station Total. Du coup les gars, c'est l'heure de la Sodome. Normalement dans les fentes, je suis plutôt balèze. Je sais pas, 27 €. Ah ça y est les gars, de retour. Des souvenirs, mais pas des bons souvenirs malheureusement. Les gars, on cherche un Airbnb, un hôtel. Il y a vu sur la mer à En fait, il y a vue sur la mer, mais là, c'est plus vue sur nos mers. Non, non, c'est rien là, c'est juste vu sur. C'est quoi sur la merde. Garonne. Vue de merde. Calmez votre cousin, les gars, s'il vous plaît. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Les gars, vous savez pas ce que j'ai fait? Je lui ai donné des jetons de lavage, j'étais gay content, il savait pas. Ta gueule, grosse merde, prends ton sac. Oh, sacré cul, hein. Ouais, pas mal.
Trois grosses salopes dans un ascenseur. Et une seule qui tient un téléphone. La plus grosse. Ouais, Mathéo, ouais. Waouh. Splendide, ça c'est 2 lits doubles. Ouais, le salon il est bien, non? C'est pas mal, hein. On va pouvoir baiser là. Quoi? Comment ça? La télé de merde. Yes, on va pouvoir faire grave. Nickel! Les voyageurs, ils se croient toujours chez eux. C'est énorme. Ah ouais, pour elle est grande. Je parle de la terrasse. Stylé. Chacun fait ses petites courses, les gars. Deux. Fromage blanc, t'en mangeras pas. Je suis trop juste en poivron. On était dans l'ascenseur, on était en train de se dire qu'est-ce qu'on ferait si on était bloqué. Du coup, chacun dans un coin, on se branle. Et s'il n'y a plus d'oxygène, on se roule des pelles. Je me rappelle quand t'as monté du cycle. Hein? Oh bâtard! C'est un cadeau, c'est pour vous. Quand on se remet la porte, ça le merde. Stop, non. Stylé de fou. Il est gavé grand. Je suis choc bar. Ça c'est un basic fit. Ah ouais, largement frère. C'est de la merde hein. Tout est de la merde, même les gens. Théo, maintenant que je te tiens en otage, dis la vérité. Est-ce que t'as déjà bandé pendant que tu chies? Et là, je bombe, là. Là, je bombe. Parce que là. Ouais, là c'est ça le problème. Ah ouais, pardon. Du coup, je te repose la question. Je te repose la question. Est-ce que t'as déjà bandé pendant que tu chies? Bah, je sais pas, frère. Bien sûr, je sais. Apparemment, c'est les deps qui font. C'est pareil. Tu vois, enfin, je sais pas. T'es en train de poser une pêche, moi, je suis pas concentré à regarder si. Le mec, il est tellement content de chier, gros. Nique ta mère. Sacré cul. T'as pas l'impression qu'il est à l'envers ton truc? Tu mens. Ah oui, je m'en bats les couilles. Je pense que t'as pronostic, t'as combien? J'étais à combien tout à l'heure? 83,8 83,8. 83,4. Oh là là, ce corps. T'es gros yep là? Ah ouais, stylé. Tu vois, je te dis. T'es heureux? Je suis une machine. T'es heureux d'être content? Oh, ça va. Que des mecs folie. Je m'en bats les couilles, je te repars terre. Eh, tu vas pas à la cuisine, sale merde. Tu racontes pas gros que je t'ai biffé? Sympa. Alors attends, c'est pas ce que vous croyez. En gros, il a sorti son zizi. Il m'a biffé, je sais pas où là. Il est bizarre votre pote. On est content de ta gueule du matin ou pas? J'ai l'impression qu'on retourne au livret, les gars, il est 6h du mat. Moi, j'ai fait un bilan de mon TME Basasse. C'est-à-dire qu'on avait un camion de DME. Il va nous suivre jusqu'à la fin de notre vie, ce bordel. Regardez-moi les Pour là. Très bien. On a des œufs. Donc voilà. Donc moi, comme une merde, grosse merde, on va manger. Parce que je suis à 82,8, on va pas tenter le diable, donc je vais toucher le Zozio. Arrête, je suis timide. Hein. Ouais, il me semble que tout est réglé. Ouais, le parking, le parking à parking, 268 € qu'on n'a jamais payé. Ça lâche des bombes, nickel. Impeccable. Normalement, ils sont là, c'est donc on fait des courses nickel. J'espère qu'ils vont me faire une méga gorge à la fin de la compète, c'est bâtard. Parce que ma mère, T'as lâché une perle? elle a accroché tes sur T'es encore plus léger maintenant? Ah là, putain, ça fait plaisir de chier un vrai truc, tu vois. Je reprends la... Oh, mais pas de bande d'enculés. Oh, ça va être horrible, ça va avoir le goût du carton. Mais non, t'es... Oh là là. Ouais, je peux vous terrasse. T'es content de ton assiette? Oh, j'ai pas le fourchette derrière. Je prends pas les couilles, je mange comme ça, frère. Voilà. T'es heureux? Oh, d'être content. Moi, les gars, c'est un clandestin. Comme toi. J'en ai rien à foutre. Ton ressenti sur la compétition, comment tu le sens là? Bouffé. Ça, c'est après ça. Mais non, je veux quoi? Oui, mais après, ça va s'envoyer un méchant repas. Oui, t'inquiète pas. Moi, je te parle de maintenant. Ouais. On verra après.
quand la barre à vide sera posée sur mon dos. Parce que le problème, c'est que si au moment où je mets la barre à vide, je sens que c'est la mer à haut sur mon dos, c'est que ça va être lourd. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'en penses quoi? J'en ai rien à foutre. T'en penses quoi du plateau d'Anto? J'ai rien à foutre. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Non, par contre, ouais, il a intérêt de pousser parce que sinon on va lui casser la gueule. Allez, Tony! Allez! Allez, va la chercher! Allez, encore! Allez, Anto! Allez, allez, va la chercher. Encore. Allez, t'arrêtes pas, continue. Allez, encore. Allez. Allez, Anthony Lagorge. Si, c'est juste que je l'ai fait et après je me suis rendu compte que Qui open à 2,65. Comme vous avez pu voir dans le live, les commentaires, vous avez vu précédemment, les commentaires c'était n'importe quoi. Oh, dites-vous que les refs qu'on dit avec Alex fait des gorges et tout, même le commentateur il était tellement matrixé que comme vous entendez, il dit Tony Lagorge. Enfin bref. Sinon au niveau de la compète, ouais, je suis content. Je savais que le squat allait mal se passer au vu de la préparation. Là où je peux être très content, c'est que ben voilà, hein, faut pas oublier que j'ai été blessé pendant 3 ans à l'ischio. Ça fait 5 mois que je suis rétabli. Là on en est là, ça fait plaisir. J'aurais pu même gratter encore le bench et le deadlift, mais faut pas être déçu, au contraire. Donc le début d'année commence bien, je reprends chez Volkswagen les gars. Je fais une belle compétition. Il y a du soleil, on est à Montpellier. Je suis avec mes meilleurs potes, ça fait plaisir. Ils sont toujours là les refs. Ils sont un peu congolais mais ça va. Je suis avec mes chiennes. C'est après on repart en diète les gars. Félicitations à tous ces athlètes. En masse. Tu m'envoyais l'ascenseur, mais j'ai déjà pris l'escalier. Bon les gars, première question qui nous vient de Cassandra. Je sélectionne juste une question parmi tant d'autres. Elle me dit: pourquoi est-il important de bien maîtriser la technique d'un exercice avant d'augmenter les charges? Tu ne peux pas porter lourd si ta technique est dégradée, est faible. Et tu vois ce que je veux dire? Plus tu seras propre techniquement, moins tu auras de chances de te blesser. Ça, ce qui est normal. La posture de ton dos, tes jambes, l'exécution de ton mouvement, la trajectoire, etc. Donc forcément, tu auras beaucoup de moins de chances de te blesser, ce qui est logique. Et surtout, plus tu seras propre techniquement, plus tes performances vont monter. Deuxième question, les boys, qui nous vient de Aurélie. Pourquoi tu as commencé en réalité les compétitions sportives, ou du moins le sport en général? Es-tu satisfait de tes performances, ou tu cherches toujours à avoir plus et tu n'arrives pas à être fier de toi dans ce que tu réussis? J'ai toujours fait du sport depuis petit parce que c'est en moi, c'est inné, sans sport, c'est pas moi, ça ne me correspond pas. Je suis sportif, je le serai toujours et je donnerai toujours le meilleur de moi-même et pas que dans le sport. J'ai fait ce sport parce que ça s'est mal terminé dans mon premier sport, donc je me suis orienté vers ça. Ça ne m'a jamais intéressé d'être énorme, super musclé.
si en fait en termes de force, de performance, ben, ça ne suit pas. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant un mec de 60 kg qui fait des performances de ouf par rapport à un mec de 100 kg qui ne fait même pas le quart ou la moitié de ce qu'il fait. Il y a beaucoup plus de fierté. Après, satisfait de tes performances, tu ne le seras jamais. Et d'un côté, tant mieux. Pourquoi? Si tu te contentes du strict minimum, ou tu restes dans ta zone de confort, tu n'iras jamais à haut niveau. Tu ne pourras jamais aller au-delà. Tu ne pourras jamais passer au-dessus de tes limites. Donc forcément, ben non, tu n'es jamais satisfait. Et tant mieux, c'est le but. Être fier, on n'est jamais fier, je pense. Moi, je suis jamais fier. Parce que justement, on veut toujours plus, parce que tu as toujours quelque chose à redire sur un des moments lors des compétitions, parce que tu aurais voulu que la préparation se passe différemment, etc., etc., etc. Alors, troisième question qui nous vient de, je dirais, Baptiste, je pense. C'est la plus belle question, c'est pour ça que je la mets à la fin. Cette pratique sportive extrême, au-delà d'être une passion, compenserait-elle un manque et qui te permet d'oublier en te focalisant sur le sport? Cette question elle est magnifique, donc je suppose que c'est quelqu'un qui doit me suivre depuis quelques temps. Je ne sais pas qui c'est. Ça va compenser un gros manque de confiance en moi, ça c'est sûr, depuis tout petit, encore aujourd'hui, beaucoup moins, parce que ben voilà, j'ai évolué physiquement, mentalement, mes performances, ma vision des choses, et j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souri. Ça m'apporte beaucoup ce sport parce que c'est le seul sport où j'arrive à m'exprimer, où j'arrive à extérioriser, où je me sens bien, où j'oublie tout ce qui se passe dans ma vie. Et forcément, on parle d'oublier en se focalisant, oui. Alors, je dis pas que j'ai eu la vie la plus difficile ou quoi que ce soit, mais j'ai eu des moments qui sont très difficiles. Et il s'avère que pendant les compétitions ou pendant les entraînements, j'arrive à rentrer dans ce côté un peu sombre, ce côté profond, ce côté où j'ai de la colère, de la tristesse, etc. Je pense beaucoup à plein de choses. Ma maman, qui est toute ma vie et qui est malade depuis des années, et d'autres choses encore plus profondes. Je pense à une personne qui est partie tout là-haut et dont j'ai toujours les messages que je lis lors de mes entraînements ou lors des compétitions, et ça me donne beaucoup d'adrénaline, beaucoup de force. Je pense à pas mal de choses effectivement, et étant déjà de base impulsif et nerveux, forcément ça m'aide beaucoup. Mais en fait, toutes ces choses-là me permettent de rentrer dans une concentration extrême. En fait, j'arrive vraiment à être dans une bulle où j'entends et je ne vois plus ce qui se passe autour. Et c'est incroyable. Se procurer soi-même des frissons avec des pensées, des musiques, sentir l'adrénaline qui monte. Et voilà, c'est incroyable. Du coup, les boys, vidéo terminée. Putain, les gars, on l'a fait quand même. On l'a fait. Premier en moins de 83 kg dans ma catégorie. Premier de tous les Open, donc chaque catégorie Open. Et deuxième à l'overall, c'est toutes catégories confondues. Donc en gros, deuxième meilleur athlète de toute la compétition, toutes catégories confondues. Est-ce que je suis fier de moi? Comme je le disais précédemment, un peu. Mais je ne le serai jamais à 100%. Il faut savoir que depuis 4 ans, je suis blessé ici. On n'a pas trouvé la solution, mais on va la mettre en place dès aujourd'hui, dès à présent, dès demain même. J'ai une blessure à l'ischio, les gars, qui a duré 3 ans. 3 ans à me demander qu'est-ce que j'allais faire en fait. Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue à pleurer? Est-ce que je continue à avoir des spécialistes qui m'ont strictement rien apporté? En fait, que dois-je faire? Comment j'arrive à m'entraîner, performer, sans forcément évoluer, même un petit peu, avec une tension extrême à des moments précis lors de mes mouvements. Je sais même pas comment j'arrive mentalement à encaisser autant avoir une telle résistance physique, je dirais, pardon. J'ai réussi à m'en sortir grâce à mon coach et j'en suis très heureux et très reconnaissant. Donc en fait, le principal à retenir aujourd'hui, c'est j'ai fait une compétition, j'ai performé et sans douleur. Et c'est pour ça que je tiens à remercier tout le monde. Mon club, Power Community à Toulouse, donc Nico, big up à Nico. Un immense merci à Clément, qui est mon coach, qui
sait me parler, qui m'a guéri, qui aujourd'hui m'a fait sortir de ma zone de confort. Je suis très content de continuer l'aventure avec lui. Un immense merci à ma maman, parce que ma maman, c'est toute ma vie et elle m'a toujours aidé dans les moments les plus difficiles, dans les compétitions, pour les diètes, pour plein de choses. Et elle a toujours été fière de moi et c'est le principal. Mes meilleurs amis, Isaac, Mathéo, Maxime, Julien, 10, 15, 20 ans d'amitié, les gars. Jamais une trahison, jamais une engueulade, jamais un truc de travers. Et quelles qu'en soient les circonstances, la chose, la cause, ce que vous voulez, jamais. Et ça, c'est incroyable. Puis merci à vous, les gars. Vous êtes ma communauté. Vous êtes beaucoup à me suivre depuis des années et c'est incroyable. Ça fait du bien. Merci du fond du cœur et j'espère continuer à vous faire rire, à vous motiver encore pendant longtemps. Mon corps se fait vieux, les gars. Je suis fatigué. Mais je lâche pas, je suis toujours là et on va aller loin. En tout cas, merci du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Laissez aussi un petit commentaire, ça aide pour l'algorithme. Surtout que YouTube, c'est dur, les gars. C'est dur, donc voilà. À la prochaine, les refs.